du think tank Le Millénaire, auteur du rapport Vers une France sans cigarettes. Qu'est-ce que vous répondez à cette analyse justement que vous avez faite alors ? Alors, la réponse qu'on peut donner, c'est qu'en fait, avant de vouloir une génération sans tabac, il faut déjà imaginer une génération sans cigarette. Pourquoi cela ? Parce qu'en fait, quand vous regardez toutes les politiques publiques qui sont menées en France depuis des années, elles ont deux grandes failles structurelles qui font que justement la génération ban, donc c'est-à-dire l'interdiction générationnelle à toutes les générations post-2009 de ne plus fumer de cigarettes, enfin de plus consommer même de produits de tabac, ne produira pas d'effet. Pourquoi ? Parce qu'il y a deux failles. La première faille, c'est la persistance et la prégnance et l'augmentation d'un marché noir qui est exceptionnellement haut en France. Il faut savoir que la France représente 38% du marché du nombre de cigarettes qui sont consommées illégalement dans tous les pays de l'Union européenne. C'est une dynamique qui est en hausse et ça atteint aujourd'hui plus d'une cigarette sur deux. C'est-à-dire qu'une cigarette sur deux en France échappe est au marché traditionnel. Exactement. Et donc en fait, si vous interdisez la vente de cigarettes à certaines catégories de la population et qu'elles se réfugient sur le marché noir, vous n'aboutissez pas aux résultats escomptés. Et le deuxième problème aussi qu'il y a en France, c'est que qui est porté sur cette mesure, c'est qu'en fait, elle ne répond pas à la population de fumeurs en général, qui sont des adultes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas sortir de la consommation de cigarettes. Vous savez qu'aujourd'hui, en France, on est l'un des pays qui a le plus haut taux de prévalence, donc c'est-à-dire le nombre de personnes qui fument dans notre société, c'est 25% des adultes qui fument dans notre pays, c'est 10 points de plus que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc si vous produisez une mesure d'interdiction générationnelle pour les jeunes, vous n'allez pas traiter le véritable enjeu de la cigarette, c'est-à-dire ceux qui fument déjà. Après, il faut se poser aussi une question de fond sur notre modèle de sécurité sociale. Victor l'a dit, c'est en fait pourquoi la France aujourd'hui, qui a l'un des modèles les plus coercitifs et les plus punitifs sur le plan fiscal, notamment sur la question du tabac, le prix du paquet aujourd'hui en France est à plus de 13 €. C'est l'un des pays où le prix du tabac est le plus cher. Et pourquoi on a aujourd'hui le modèle où on a le plus de fumeurs ? Ça pose quand même question. Et donc, on veut toujours plus interdire. Je pense qu'en fait, quand on regarde, nous, c'est l'objet de notre étude et du rapport qu'on avait fait à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le tabac, c'est regarder ce qui se fait un petit peu ailleurs. Au Royaume-Uni, vous l'avez dit, mais au Royaume-Uni, par exemple, la différence avec la France, c'est que l'équivalent du ministère de la Santé communique sur le fait que la vape, donc la consommation de cigarettes électroniques, permet de sortir du tabac. Or, nous, par exemple, en France, la politique publique qui est menée sur la prévention n'inclut pas la consommation de la cigarette électronique comme outil qui permet justement aux fumeurs une forme de sevrage. Donc ça, mais peut-être parce qu'on ne sait pas encore les effets secondaires de la vape, on n'a pas forcément encore assez d'années de recul pour se dire si cette cigarette qui ne se consume pas est finalement en fait, moins dessus, toxique. Vous avez quelques éléments, c'est qu'en fait déjà l'ANSES, donc l'agence qui s'occupe d'évaluer les produits liés au tabac, a produit un rapport qui effectivement montre que c'est moins nocif que la cigarette. Ça, on est déjà à peu près sûr d'un point de vue scientifique. Je parle sous votre contrôle. Bien sûr. Et deuxième point aussi, c'est que c'est moins, et vous l'avez parlé, c'est le tabagisme passif. La vape, ça reste aussi moins nocif pour les autres. Le problème de la cigarette, c'est que c'est nocif aussi pour les personnes qui sont autour de soi. Mais on n'a pas forcément envie de lâcher une drogue pour une autre. Mais en fait, la question ne se pose pas comme ça. Quel est l'objectif que vous voulez vous fixer ? L'objectif, c'est effectivement, parce que vous l'avez rappelé, la cigarette, ça tue. Donc, il faut réduire la consommation de cigarettes. Les pays qui y arrivent, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande qui a produit un generation ban et qui était revenu dessus également, en fait, ont promu des alternatives au tabac parce qu'en fait, ils considèrent que c'est dans une stratégie de réduction des risques. L'objectif, c'est que effectivement, vous n'arriverez jamais à zéro tabac ou zéro cigarette ou zéro nicotine, comme vous n'arriverez jamais à zéro cannabis dans notre pays. Et donc, l'idée, c'est de faire baisser progressivement la consommation. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'en fait, le Royaume-Uni, mais beaucoup moins qu'ailleurs, en fait. On est à moins 16%, le taux de prévalence, moins 16% depuis l'an 2000 en France, contre moins 53% par exemple au Royaume-Uni. C'est d'ailleurs pour ça que le Royaume-Uni fait ce generation ban, c'est qu'en fait, ils ont un taux de prévalence aujourd'hui à 13%, donc la moitié moins que la France. Et en fait, eux, ils considèrent que c'est un momentum et qu'en fait, ça va accélérer la dynamique qui est en cours liée aux politiques publiques. Et néanmoins, je crois que concernant la Nouvelle-Zélande, c'était aussi une décision politique.